je suis Sandrine Kouakou, auditeur financier, et je vais vous parler de mon assurance retraite. Pour moi, c'est un contrat qui me lie à une société d'assurance, en vertu duquel elle me garantit de me verser des sommes ou me garantit une prestation dans le cas où un sinistre m'arriverait. Donc un sinistre, ça peut être un décès, ça peut être un accident, et cette prestation est possible parce que je lui verserai une cotisation qui sera fixée dans le contrat. Les types d'assurance, il y a l'assurance vie et l'assurance non-vie. Donc, un exemple d'assurance non-vie, ça va être par exemple l'assurance auto et assurance vie, assurance retraite, pareil. Oui, je pense que la plupart de nous, on a tous souscrit au moins une assurance non-vie, l'assurance auto, si on a un véhicule. Mais j'ai souscrit à une assurance vie, une assurance retraite. Alors, j'ai souscrit à 2 assurances retraite. La première, disons que c'était un peu par la force des choses. Je me suis laissée convaincre par ma banquière. Je commençais à travailler et elle m'a expliqué le bien fondé d'avoir une assurance retraite. Alors, la première assurance retraite, je l'ai faite grâce à cette conseillère. Et la deuxième, je l'ai faite parce que je voulais augmenter mes chances d'avoir un capital garanti à la fin de ma carrière professionnelle. Effectivement, comme ma conseillère à la banque m'a conseillé de prendre une assurance retraite, j'ai trouvé que c'était exagéré. Je venais de commencer ma carrière professionnelle. Pourquoi penser tout de suite à sa retraite? J'avoue que je l'ai fait parce que la prime était vraiment dérisoire. C'était l'équivalent de faire le plein de mon véhicule pour 2 semaines. Donc je me suis dit, autant le faire, ça ne m'enlève rien. À la limite, j'affecterais ces fonds à un chill-out, un chilling. Du coup, je l'ai fait. Mais peut-être 3 ans plus tard, j'ai pris conscience du fait que garantir ma retraite à la fin de ma carrière professionnelle me permettait de prendre plus de risques maintenant. Donc parce que je sais qu'à la fin de ma carrière, j'aurai des fonds qui me permettront de vivre, je peux utiliser mon argent pour investir dans des activités qui peuvent être risquées où je peux perdre de l'argent. Et du coup, finalement, je trouve que c'est très important et qu'on devrait tous le faire. Alors, la première, ça fait 10 ans maintenant. Et la deuxième, j'ai dit 3 ans plus tard. Donc, ça fait 7 ans. Je pense que lorsqu'on commence à travailler, on fait très vite le constat que le salaire qu'on perçoit ne permettra pas de nous assurer la vie qu'on mérite, je dirais comme ça. Et du coup, on recherche souvent des revenus additionnels, que ce soit en investissant dans des produits financiers risqués ou dans des activités risquées. J'ai bien envie de revenir sur le cas de monevia.com. On sait comment est-ce que ça s'est terminé. Du coup, imaginez une personne qui aurait mis ses économies dans une telle activité, qui aurait perdu tout son capital. Comment finalement cette personne s'en sortirait, on va dire, à la fin de sa carrière professionnelle. Et c'est vraiment dans cette réflexion-là que je trouve qu'avoir une assurance retraite est très importante. Au moins, ça m'assure. Psychologiquement, déjà, je suis tranquille parce que je me dis, lorsque je finirai de travailler, je finirai cette carrière, j'ai un capital qui m'attend quelque part pour pouvoir vivre. Et aujourd'hui, les revenus que je perçois de mon salaire, je les investis dans des activités qui peuvent être risquées. Voilà. C'est une très bonne question. Alors, je ne l'aborderai pas comme ça. Donc, parce que dans tous les cas, j'ai une épargne en banque. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir diversifier son épargne. Donc, que ce soit en banque, que ce soit via une assurance, que ce soit via un fonds commun de placement, je veux dire, il faut se donner les meilleures chances. Mais l'avantage aussi de l'assurance, c'est que soit je n'ai pas la possibilité de récupérer le capital, ou la logistique est tellement compliquée que je suis découragée de faire des rachats partiels ou totaux. Du coup, c'est bien l'épargne en banque, mais vu
vu ma discipline personnelle, je pioche dans cette épargne-là. Voilà. Je dirais aux jeunes déjà, ne faites pas comme moi à mes débuts, qui ai trouvé que c'était exagéré. Ça l'est pas du tout. Ça vous permet de prendre vos risques maintenant sans inquiétude pour votre futur. C'est très important. On se dit souvent qu'il vaudrait mieux investir les fonds qu'on a aujourd'hui et les revenus qu'on récolterait nous permettraient d'assurer nous-mêmes notre retraite, c'est vrai, mais en pratique, on ne maîtrise pas les événements futurs, on ne maîtrise pas les problèmes qu'on pourrait avoir, qui nous emmèneront finalement à dépenser tout ce qu'on aura gagné au cours de cette carrière professionnelle. Donc moi, j'encourage vivement les jeunes comme moi à souscrire et à avoir cette sécurité psychologique, on va dire, pour prendre des risques tant qu'on est jeune.